Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors, nous allons continuer avec notre série sur ce que Dieu attend pour te faire prospérer. D'accord? Nous allons continuer avec cette série. Nous avons vu hier que Dieu travaillait avec la loi de la collaboration ou la loi de la prospérité. Dieu travaillait avec la loi de la collaboration, de la coopération. Donc lui, Dieu, il ne va jamais te laisser réussir seul. Il va te faire travailler avec les autres. Il va te faire travailler en collaboration avec les autres. Aujourd'hui, nous allons voir une autre loi. L'autre loi que nous allons voir, c'est quoi? C'est la loi des quantités. C'est la loi des quantités. La loi des quantités, c'est quoi? C'est que la prospérité que tu vas avoir va être proportionnelle au nombre de vases que tu as chez toi. Regardons ensemble au verset 6 de 2 Rois 4. Il est écrit: lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Ça veut dire quoi? La dame au départ avait juste une petite quantité d'huile qui était juste suffisante pour faire cuire une galette qu'elle allait manger avec ses enfants et puis attendre le jour de la mort. Mais Dieu a enclenché un processus dans sa vie qui lui a permis, avec sa collaboration, de pouvoir passer du petit vase d'huile à être en train de remplir autant de grands vases, autant de vases. Maintenant, nous voyons que le jour où le nombre de vases s'arrête, la bénédiction aussi s'arrête. L'huile aussi, ça arrête de couler. Cela veut dire que si tu veux devenir prospère, tu dois optimiser le nombre de tes vases. Et pour optimiser le nombre de tes vases, tu n'inventes pas, tu utilises ce que Dieu t'a donné. Tu utilises, parce que je ne sais pas combien de vases c'était là, mais pour tous les vases qu'elle a pris chez ses voisins en grande quantité, elle a utilisé la même semence qui était l'huile. La même semence, c'était l'huile. C'était la même semence, l'huile. Donc la même semence a rempli différents vases. Donc pour te faire prospérer, Dieu va utiliser une même semence. Il peut utiliser une semence ou deux semences, ça dépend. Mais il est capable d'utiliser une même semence pour te bénir, mais à condition que tu aies plusieurs vases. Parce que le jour où tu ne présentes plus de vases à Dieu, la bénédiction aussi se limite. Je prends un exemple. Supposons que ton seul et unique vase, c'est ton salaire. On suppose, je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que les gens qui écoutent le Pain Matinal, c'est donc des personnes qui entreprennent et tout.
qui ont quand même des petits business par-ci, par-là. Mais supposons que ton seul vase, c'est ton salaire. Si ton seul vase, c'est ton salaire, ça veut dire que Dieu ne peut te bénir qu'à travers ton salaire et puis c'est bon. Il ne peut pas te bénir au-delà de ton salaire. Tu vois? Maintenant, si tu as un deuxième vase, peut-être tu as un business de, je dis n'importe quoi, de vente de chaussures. Là, tu sais que tu as un deuxième vase. En plus de la bénédiction que tu vas recevoir de ton salaire, tu sais que Dieu va te bénir dans ton deuxième vase en t'envoyant des clients qui vont acheter les chaussures. Mais en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves, il y aura un nombre de personnes qui vont prendre les chaussures. Et tu vas recevoir une bénédiction qui est limitée au nombre de personnes qui sont capables de te connaître à cette saison. Mais si tu veux encore plus, tu auras besoin d'un autre vase. Donc tu comprends que la bénédiction que tu reçois réellement de Dieu pour prospérer, ça va être proportionnel au nombre de vases que tu as. Mais généralement, on n'a qu'un seul vase, ou on en a deux, maxi, tout au plus. Mais, et souviens-toi que Élisée a dit à la veuve, n'en demande pas en petit nombre. Et je crois même aussi dans Ecclésiaste, il est conseillé d'avoir au moins, c'est quoi, 7 sources de revenus. Les sources de revenus là, ce sont des vases. Et c'est pas les vases que Dieu bénit quelqu'un. Si tu as un vase, tu limites ta bénédiction à un vase. Tu as 2 vases, tu limites ta bénédiction à 2 vases. Tu as 3 vases, tu limites. En fait, le jour où tu arrêtes d'avoir des vases, c'est le jour où ta bénédiction aussi s'arrête. C'est ce que ça veut dire. Bien-aimés, nous allons continuer demain avec une autre loi. Nous allons continuer demain. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole, proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Genèse 21, verset 22. Ces paroles sont adressées à Abraham par Abimelech. Et c'est le témoignage visible de la présence de Dieu dans la vie d'Abraham. Abraham n'avait pas besoin de proclamer sa grandeur. Ce sont les autres qui reconnaissaient que Dieu était avec lui. Bien-aimé, je t'appelle à aller à cette dimension. Que ta vie puisse laisser les autres dire « Waouh, Dieu est avec celle-ci. Dieu est avec celui-ci dans tout ce qu'il fait. » Lorsque Dieu est avec une personne, sa présence se manifeste dans sa sagesse, dans sa paix, dans sa faveur, dans sa persévérance et le fruit de son travail. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais que Dieu accompagnera chacun de tes pas. La véritable réussite ne consiste pas seulement à accumuler des biens ou des accomplissements, mais c'est surtout d'avancer avec l'assurance que Dieu marche avec nous, tu vois. Alors recherche, bien-aimé, avant tout la présence de Dieu. Matthieu 6, 33, cherche d'abord le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée en plus. Si Dieu est avec nous, il nous donnera la force dans les épreuves, la sagesse dans les décisions, la faveur auprès des hommes, le succès là où tout le monde n'attendait rien, la grâce d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Il nous mettra à part parce qu'il est avec nous. La Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alors bien aimé, si tu as bien entendu ceci, proclamons ensemble. Je proclame et je déclare. Répète après moi, bien aimé. Je proclame et je déclare que Dieu est avec moi chaque jour de ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame que la présence du Seigneur m'accompagne dans tout ce que j'entreprends au nom de Jésus.
Je proclame que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis mise à part avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans la faveur de Dieu auprès des hommes et des femmes. La grâce de Dieu est sur ma vie. Sa main puissante est sur moi au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel dirige chacun de mes pas selon sa volonté parfaite. Tout ce que Dieu m'a confié prospère. Tout ce que ma main touche prospère pour sa gloire au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois la sagesse divine pour prendre de bonnes décisions au nom de Jésus. Aucune opposition ne pourra arrêter les projets que Dieu a établis pour moi. Le Seigneur fortifie mes mains et bénit le travail que j'accomplis au nom puissant de Jésus-Christ. Je porte un témoignage qui révèle la présence de Dieu dans ma vie. La porte de Jésus-Christ garde la paix de Jésus-Christ autant pour moi. La paix du Seigneur Jésus garde mon cœur au milieu des défis. Je déclare que je suis conduit par le Saint-Esprit dans chacune de mes responsabilités au nom de Jésus. Je déclare que les portes que Dieu ouvre devant moi demeurent ouvertes selon ses desseins, conformément à sa parole dans le livre d'Apocalypse au nom de Jésus. Je suis une source de bénédiction, de lumière et d'espérance pour mon entourage au nom de Jésus. Je déclare qu'au-delà de l'Église, ceux qui me rencontrent reconnaissent l'œuvre de Dieu sur ma vie. Au-delà d'aller à l'Église, ceux qui me rencontrent reconnaissent l'œuvre du Seigneur sur ma vie. Ils se sentent bénis et aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu est avec moi dans tout ce que je fais. Sa présence me précède, m'accompagne et m'établit dans une vie de faveur, d'impact et de victoire. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimés, les proclamations de cette saison sont tellement puissantes et c'est prophétique. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais déclare avec foi. Déclare avec toute la foi possible. Bien-aimé, tu viendras témoigner pour la gloire de Dieu. Abonne-toi sur l'émission Le Pain Matinal. Télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Partage la nouvelle au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction. Dieu nous appelle à être une bénédiction dans les nations.